Rose Cottage se trouvait légèrement à l'écart des autres maisons de St. Mildred's, comme si elle préférait préserver son intimité sans pour autant vouloir passer pour une maison insociable. C'était une petite demeure en briques roses, avec une haie soigneusement taillée et un treillis de roses qui, même au début du printemps, laissait deviner une abondance disciplinée. Ce matin-là, le village était plongé dans son calme habituel. Les bouteilles de lait tintaient sur le pas des portes. Le vélo du facteur vrombissait dans la ruelle et l'horloge de l'église sonnait les heures avec une dignité imperturbable. C'est précisément à ce moment-là, alors que tout semblait normal, que Madame Edith Harrow ne se présenta pas. Au début, son absence était presque imperceptible. Madame Harrow n'était pas une femme dont l'absence se faisait remarquer. Elle avait des habitudes ordonnées, était ponctuelle et modeste dans ses exigences envers le monde. Elle assistait à la Sainte Communion le dimanche, supervisait le Rose Cottage Garden Circle avec une efficacité consciencieuse et prenait son thé à 4 heures précises chaque après-midi. Elle vivait à Rose Cottage depuis près de 12 ans, depuis le décès de son mari, et pendant tout ce temps, elle avait réussi à ne froisser personne et à se faire aimer de la plupart des gens. C'est pourquoi, lorsqu'elle ne se présenta pas à la boutique du village à 9h30 pour acheter son pain habituel et son quart de livre de beurre, Madame Finch, qui tenait la boutique, interrompit sa conversation et fronça légèrement les sourcils. « Étrange, » dit-elle, plus à elle-même qu'à la cliente devant elle. « Madame Harrow n'est jamais en retard. Pas pour son pain. » La cliente, Madame Pritchard de la Poste, rit avec indulgence. « Elle a peut-être trop dormi. Ça nous arrive à tous de temps en temps. » Madame Finch sourit. Mais elle ne se détendit pas complètement. Il y avait un rythme à St. Mildred's auquel elle avait appris à se fier, et la ponctualité de Madame Harrow en faisait partie. Une chose mineure, certes, mais les choses mineures, dans les villages, avaient tendance à prendre de l'importance. À 11h, le pain n'avait toujours pas été réclamé. Mademoiselle Jane Marple, assise à sa table habituelle près de la fenêtre du Bluebell Tea Rooms, n'observait rien de tout cela directement. Elle était absorbée par son tricot, une laine grise douce glissant habilement entre ses doigts, tandis qu'elle écoutait, avec une apparente indifférence, la conversation à la table voisine. Les apparences, comme elle l'avait souvent remarqué, étaient merveilleusement trompeuses. « Je pense qu'Edith va très bien, » disait Madame Selwyn, d'une voix tremblante, d'une assurance inutile. « Elle est probablement partie en ville sans prévenir personne. Elle a mentionné une fois qu'elle trouvait St. Mildred plutôt calme. »« Vraiment ?» répondit Madame Blake d'un ton sec. « Je ne l'ai jamais entendue se plaindre. Bien au contraire, en fait. » Les aiguilles de Mademoiselle Marple cliquetaient doucement. Elle se souvenait très bien de Madame Harrow, la façon prudente dont elle croisait les mains, la légère anxiété qui traversait parfois son visage lorsque la conversation portait sur le passé, les roses qu'elle entretenait avec une dévotion presque anxieuse. Les gens confondèrent souvent la discrétion avec le vide. C'était une erreur courante. Dehors, le soleil commençait à adoucir la fraîcheur matinale. Une légère brise agitait les branches en bourgeons le long de l'allée menant à Rose Cottage. Peu avant midi, elle transporta Madame Finch elle-même, qui avait décidé, après avoir fermé la boutique pour le déjeuner, d'aller juste jeter un œil chez Madame Harrow. C'était, se disait-elle, un geste amical. Les villages prospéraient grâce à ce genre de choses. La porte d'entrée de Rose Cottage était fermée mais non verrouillée. Madame Finch hésita, puis frappa. Il n'y eut pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, et appela Madame Harrow. Toujours rien. Un sentiment d'inconvenance luttait avec un malaise grandissant. À l'intérieur, le cottage était impeccable. La bouilloire était froide sur la cuisinière. Une tasse à thé reposait sur la petite table de la cuisine, vide, sa soucoupe parfaitement alignée.
Dans le salon, une lettre à moitié écrite gisait à côté d'un buvard, le stylo soigneusement recouvert de son capuchon, comme si son propriétaire s'était simplement absenté un instant. Le lit à l'étage était fait. Aucun manteau ne manquait au crochet près de la porte. Le sac à main de Madame Harrow était suspendu à sa place habituelle. Madame Finch se retira, le cœur battant plus vite que d'habitude. Elle n'aimait pas les pièces bien rangées dans lesquelles il n'y avait personne. En milieu d'après-midi, tout le village était au courant. Les spéculations allèrent bon train. Certains parlaient de maladie, d'autres d'une convocation soudaine à Londres. D'autres suggestions plus sombres circulaient, murmurées à voix basse ou derrière des mains en coupe. L'inspecteur Crampton arriva de la ville la plus proche peu après 4 heures, l'air vif et rassurant. Les gens se sentirent mieux rien qu'en le voyant. Probablement rien du tout, leur dit-il joyeusement. Mais nous allons mener quelques investigations. Mademoiselle Marple l'observait depuis l'autre côté de la pelouse, ses yeux doux attentifs. Elle avait vu de nombreuses enquêtes de ce genre commencer dans la confiance et se terminer par la surprise. La nature humaine, réfléchissait-elle, ne changeait pas simplement parce qu'elle était observée par les autorités. À la tombée de la nuit, les roses de Rose Cottage projetaient de longues ombres sur les briques. Une fleur, nouvellement éclose, avait été coupée proprement du buisson et laissée sur le chemin du jardin. Elle gisait là, déjà en train de se faner, ses pétales meurtris par la pierre. Mademoiselle Marple, qui rentrait lentement chez elle, s'arrêta pour la regarder. « Quelle négligence !» murmura-t-elle, sans qu'on sache vraiment si elle faisait référence au jardinier ou à quelque chose de bien plus grave. Mademoiselle Marple se redressa lentement, sa main s'attardant un instant sur le portail de Rose Cottage, avant de reprendre sa marche. La rose resta où elle était, tache de couleur incongrue sur la pierre pâle, et elle ressentit, comme souvent, cette curieuse tension au fond de son esprit qui lui signalait quelque chose d'inachevé. Elle continua à son rythme habituel, saluant Madame Pritchard d'un signe de tête en passant, l'air calme, presque absent. Lorsqu'elle arriva à son cottage, l'histoire avait déjà été embellie. Madame Pritchard était certaine d'avoir vu Madame Harrow la veille au soir, marchant d'un pas vif vers la ruelle, une écharpe autour de la tête. Monsieur Dobson, qui se vantait de tout remarquer, affirmait qu'une étrange voiture était garée près de Rose Cottage, juste après le crépuscule. Quelqu'un d'autre se souvenait avoir entendu des voix s'élever. Mais il était difficile de savoir s'il s'agissait vraiment de voix ou simplement du bruit du vent dans les haies. Mademoiselle Marple se prépara une tasse de thé et s'assit près de la fenêtre, écoutant ces théories passer comme des flocons de paille. C'était toujours ainsi. Lorsque quelque chose venait perturber le cours normal de la vie du village, l'imagination se précipitait pour combler le vide, souvent avec une ingéniosité remarquable. Ce qui l'intéressait bien plus, c'étaient les petites certitudes que les gens ne mentionnaient pas. Au presbytère, Madame Grant reçut des visiteurs tout l'après-midi. Elle était pâle, mais résolue, versant le thé d'une main légèrement tremblante. « Pauvre Edith !» répétait-elle. « Une âme si tranquille. On n'aurait jamais imaginé. » Elle ne termina pas sa phrase. Personne ne le faisait jamais. L'inspecteur Crampton se déplaçait méthodiquement de maison en maison, accompagné du sergent Willis, qui prenait diligemment des notes dans un petit carnet. Leurs questions étaient polies, leur ton rassurant. Les habitudes de Madame Harrow, ses visiteurs, ses finances. Tout était noté. Il n'y avait pour l'instant aucun signe de lutte, rien qui indiquait qu'elle avait fait ses valises pour partir en voyage. Son compte bancaire ne montrait aucun retrait récent hors du commun. Elle ne serait pas partie comme ça, déclara Madame Selwyn, avec une véhémence surprenante. Edith était beaucoup trop prudente. Si elle avait prévu quelque chose, elle en aurait parlé à quelqu'un. Et si elle ne l'avait pas prévu, rétorqua Madame Blake avec un regard perçant.
Les gens font des choses impulsives, surtout quand ils ont quelque chose à cacher. La phrase resta suspendue dans la pièce comme une légère odeur. Mademoiselle Marple, présente lors de cet échange, sous prétexte de rendre un livre emprunté, observa les mains de Madame Blake pendant qu'elle parlait. Elles étaient fermement jointes, les jointures pâles. De la peur, pensa Mademoiselle Marple, ou peut-être de l'excitation. Les deux pouvaient se ressembler de manière frappante. Plus tard dans la soirée, un petit groupe se forma devant la boutique. C'était bien sûr tout à fait involontaire. Il s'agissait simplement de voisins qui s'arrêtaient pour échanger les dernières informations, mais cela avait toute l'intensité d'un conseil. On parla de la rose coupée. On parla aussi de la lettre inachevée, même si personne ne pouvait dire ce qu'elle contenait. Probablement une lettre d'amour, suggéra Madame Finch en baissant la voix. On ne sait jamais. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Le romantisme était une explication populaire pour l'inexplicable. Il avait l'avantage d'être dramatique sans nécessiter trop de malaise moral. L'inspecteur Crampton s'adressa brièvement à eux, les exhortant au calme. « Nous avons contacté des proches, dit-il. Il y a apparemment une nièce qui vit à quelque distance. Tant que nous n'avons pas de ces nouvelles, il n'y a pas lieu de supposer le pire. » Le pire, cependant, avait déjà commencé à prendre forme dans l'esprit de chacun. Cette nuit-là, St. Mildred's dormit mal. Les lumières restèrent allumées plus tard que d'habitude. Les rideaux bougeaient. L'absence à Rose Cottage pesait sur le village comme un souffle retenu. Mademoiselle Marple resta éveillée, ses pensées revenant sans cesse à Madame Harrow elle-même. Elle se souvint d'une conversation quelques semaines plus tôt, lorsqu'elles avaient parlé des roses. Madame Harrow avait fait remarquer, de manière assez désinvolte, que la taille était un art souvent mal compris. Si vous coupez au mauvais moment, avait-elle dit, vous faites plus de mal que de bien. À l'époque, cela n'avait semblé qu'une simple observation. Aujourd'hui, cela prenait un sens plus aigu. Le lendemain matin, la pluie s'était mise à tomber, une fine bruine persistante qui ternissait les couleurs du village. Cela n'avait pas suffi à freiner les spéculations. Au contraire, cela semblait les encourager, poussant les gens à rester chez eux, où les théories se multipliaient sans contrôle. L'inspecteur Crampton revint à Rose Cottage avec un serrurier. La porte avait été fermée à clé pendant la nuit, mais personne ne pouvait dire par qui. À l'intérieur, tout était resté exactement comme avant. Trop exactement. « C'est presque comme si elle était sortie d'elle-même », remarqua le sergent Willis, puis il rougit. « Je vous demande pardon, monsieur. » L'inspecteur Crampton ne répondit pas. Il fronçait les sourcils en regardant la lettre posée sur le bureau. Le papier portait un léger pli, comme s'il avait été plié puis lissé à nouveau. Mademoiselle Marple, invitée à entrer brièvement pour identifier l'écriture de Madame Harrow, le remarqua immédiatement. « Cela a-t-il été écrit hier ?» demanda-t-elle doucement. « D'après ce que nous pouvons en juger, oui, » répondit l'inspecteur. « Pourquoi ?»« Oh, pour rien, » répondit Mademoiselle Marple. « C'est juste qu'elle appuyait généralement assez fort. Ici, cela semble plus léger, comme si elle était distraite. » L'inspecteur prit note, mais il était difficile de dire si c'était par courtoisie ou par véritable intérêt. Dans l'après-midi, le village avait trouvé son premier véritable suspect. Monsieur Leonard Graves, qui vivait dans le moulin reconverti à la lisière de St. Mildred, était un choix évident. C'était un nouveau venu, discret, au point d'en être secret, et on l'avait vu parler avec Madame Harrow à plusieurs reprises. Pire encore, il avait des horaires irréguliers et possédait une voiture que personne ne savait vraiment d'où elle venait. « Il me donne une mauvaise impression », confia Madame Selwyn à Mademoiselle Marple autour d'une tasse de thé. « Il observe tout le temps. Et Edith, elle semblait nerveuse dès qu'il était dans les parages. » Mademoiselle Marple remua sa tasse d'un air pensif. Elle avait certes remarqué M. Graves,
Mais la nervosité était monnaie courante dans les villages, souvent provoquée par rien de plus sinistre que le sentiment d'être observé. Néanmoins, le soir venu, l'inspecteur Crampton rendit visite à M. Graves, et le village observa la scène avec un intérêt à peine dissimulé. Lorsque l'inspecteur partit 1 heure plus tard, le visage impassible, les commérages s'intensifièrent. Mademoiselle Marple rentra chez elle à la tombée de la nuit. En passant une nouvelle fois devant Rose Cottage, elle constata que la rose coupée avait été retirée. Le chemin était nu, lavé par la pluie. Pourtant, l'absence de la fleur semblait plus évidente que sa présence ne l'avait été. Elle s'arrêta, son sac à tricot au bras, et sentit à nouveau cette certitude tranquille se former en elle, une certitude née non pas de preuves, mais des gens. Elle savait que quelque chose avait été soigneusement arrangé. Cette fois-ci, mademoiselle Marple ne passa pas rapidement devant Rose Cottage. Le portail était fermé, le loquet fraîchement huilé, son éclat discret captant la lumière tamisée de l'après-midi. Elle remarqua que quelqu'un s'était donné du mal pour rétablir l'ordre. C'était le genre de geste consciencieux qui apaisait les esprits anxieux et suggérait le contrôle. Le contrôle, réfléchit mademoiselle Marple, était souvent confondu avec l'innocence. Elle continua son chemin, se dirigeant vers le presbytère, où l'inspecteur Crampton avait prévu de mener plusieurs autres interrogatoires. La pluie avait cessé, laissant le village humide et calme, comme s'il retenait à nouveau son souffle. Les conversations se déroulaient à voix basse. Même les oiseaux semblaient pas plus silencieux. Dans le salon du presbytère, l'atmosphère était poliment tendue. Le thé avait été servi avec une propreté presque excessive. Madame Grant était assise raide sur le bord de sa chaise, tandis que M. Dobson tournait autour de la cheminée, impatient mais prudent. L'inspecteur Crampton posait ses questions, avec un calme professionnel, revenant sans cesse sur l'état d'esprit récent de Madame Harrow. Elle semblait parfaitement satisfaite, insista Madame Grant. Plutôt soulagée même. Elle disait avoir enfin réglé certaines affaires. « Régler certaines affaires ?» répéta l'inspecteur. « Oh, juste les comptes du cercle de jardinage » répondit rapidement Madame Grant. Edith était très pointilleuse sur ces choses-là. Mademoiselle Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, remarqua la rapidité de la réponse. Trop rapide, peut-être. Les gens se précipitaient souvent lorsqu'ils voulaient clore un sujet. Plus tard, lorsque l'inspecteur fut parti, mademoiselle Marple s'attarda pour aider à porter les tasses dans la cuisine. Madame Grant l'observait avec une expression curieuse. « Vous ne pensez pas » commença-t-elle, puis elle s'interrompit. « Je pense très peu » répondit gentiment mademoiselle Marple. « Je préfère observer. » Cet après-midi-là, l'inspecteur Crampton rendit une nouvelle fois visite à M. Leonard Graves. Cette fois-ci, le sergent Willis l'accompagnait et la visite dura beaucoup plus longtemps. La maison du moulin, avec ses murs épais en pierre et ses fenêtres étroites, avait toujours donné à mademoiselle Marple une impression de légère défensive. Pas d'hostilité, simplement de la discrétion. Lorsque les hommes sortirent, le visage de l'inspecteur affichait une expression de réflexion lasse. M. Graves resta un moment dans l'embrasure de la porte, les mains enfoncées dans ses poches, les regardant s'éloigner. « Il s'est montré très coopératif », dit plus tard l'inspecteur Crampton à Madame Selwyn. « Il a expliqué ses déplacements de manière assez claire. »« Eh bien, c'est un soulagement, » répondit Madame Selwyn, même si son ton trahissait une certaine déception. Mademoiselle Marple apprit cette conversation par oui-dire, comme la plupart des choses. Ce qui l'intéressait davantage, ce n'était pas ce que M. Graves avait dit, mais ce qu'il n'avait pas dit. Selon Madame Finch, il avait longuement parlé des roses de Madame Harrow, de la fierté qu'elle en tirait, de l'attention constante qu'elle leur portait, mais il n'avait pas réussi à se souvenir du nom de la variété qu'elle préférait. Une petite chose. Mais Madame Harrow ne manquait jamais de nommer ses roses.
Entre-temps, la police s'était intéressée au papier de Madame Harrow. La lettre inachevée fut soigneusement examinée, mais son contenu s'avéra décevant et ordinaire. Une note concernant la fête à venir, un rappel au sujet des gâteaux, une demande polie. Rien de personnel. Rien d'urgent. Trop ordinaire, marmonna le sergent Willis. Mademoiselle Marple acquiesça silencieusement. Madame Harrow n'était pas une femme qui gaspillait le papier. Ce soir-là, Mademoiselle Marple reçut une visite inattendue. Madame Blake arriva juste après le dîner, l'air vif, les yeux brillants de détermination. « J'ai pensé que vous deviez savoir », dit-elle sans préambule, s'installant sans y être invitée. « Edith et M. Graves ont eu un désaccord. Je l'ai entendu moi-même. »« Oh » dit Mademoiselle Marple d'un ton neutre. « Oui, à propos d'argent. Elle était très bouleversée. Elle a dit quelque chose à propos d'avoir été ridiculisée. » Mademoiselle Marple interrompit son tricot. Comme c'est regrettable. Madame Blake se pencha en avant. « Vous ne pensez pas que... »« Je ne pense pas grand-chose, » répéta Mademoiselle Marple. « Mais à votre place, je ferais attention à ce que je prétends avoir entendu. » Madame Blake rougit. « Je voulais seulement dire... »« Bien sûr, » dit Mademoiselle Marple avec gentillesse. Après le départ de sa visiteuse, Mademoiselle Marple resta assise un moment dans un silence pensif. Les désaccords étaient utiles. Ils expliquaient clairement les comportements, trop clairement parfois. Le lendemain matin, des nouvelles arrivèrent de la ville. La nièce de Madame Harrow avait été contactée. Elle n'avait pas vu sa tante depuis plusieurs mois et n'était au courant d'aucun projet de voyage. La dernière lettre qu'elle avait reçue était affectueuse, rassurante et datée de la semaine précédente. L'inspecteur Crampton lut la lettre 2 fois. « Elle semble, » dit-il lentement, « remarquablement calme. » On montra la lettre à Mademoiselle Marple plus tard dans la journée. L'écriture lui était familière, mais quelque chose dans la formulation lui semblait étrange. Madame Harrow choisissait ses mots avec soin. Ici, il y avait une légère imprécision, une fioriture inhabituelle. « Elle essaie de rassurer, » dit Mademoiselle Marple d'un air pensif. « Mais elle ne s'est jamais beaucoup efforcée de le faire. Elle préférait la vérité. » L'inspecteur sourit poliment, sans être convaincu. À présent, le village s'était confortablement installé dans le soupçon. Monsieur Graves restait le suspect numéro 1, même si le nom de Madame Blake était parfois mentionné à voix basse, ainsi que celui de Madame Selwyn. Tout le monde semblait avoir remarqué quelque chose, sauf ce qui importait vraiment. Mademoiselle Marple remarqua que la haie de Rose Cottage avait été taillée ce matin-là. Les déchets de taille étaient empilés en un tas bien net, humide et vert. Elle pensa que quelqu'un se souciait beaucoup des apparences. Elle se pencha légèrement pour examiner le sol sous la treille de Rose. La terre y était ferme, intacte. Mais plus loin sur le chemin, près de la remise, le sol portait la faible empreinte d'un talon. Mademoiselle Marple se redressa, les yeux brillants derrière son regard doux. Donc, pensa-t-elle, quelque chose avait été déplacé. Ou quelqu'un. Elle continua à marcher d'un pas tranquille, les pensées claires. Le village croyait rechercher une disparition. Miss Marple soupçonnait qu'il négligeait un remaniement. Miss Marple ferma la porte du jardin derrière elle avec un soin délibéré, comme si elle souhaitait que le son reste gravé dans sa mémoire. La légère empreinte de talon près de la remise restait dans ses pensées, non pas comme une preuve à proprement parler, mais comme un rappel que les gens changeaient rarement leurs habitudes sans raison. Elle savait que le changement était presque toujours défensif. L'inspecteur Crampton arriva à Rose Cottage peu après midi, accompagné du sergent Willis et d'un jeune agent qui se comportait avec la solennité sincère de quelqu'un à qui l'on venait de confier une mission importante. Le village observait de loin, chaque habitant semblant absorbé par ses affaires privées sans rien manquer. À l'intérieur du cottage,
l'inspecteur se tenait les mains jointes derrière le dos, inspectant une fois de plus la pièce. « Nous allons élargir notre champ d'investigation », annonça-t-il. « L'absence de signes ne signifie pas l'absence d'action. Quelqu'un laisse toujours quelque chose derrière lui. » Mademoiselle Marple, présente sur invitation plutôt que par autorité, inclina la tête. Elle tricotait à nouveau, le rythme régulier lui offrant à la fois un camouflage et une concentration. L'interrogatoire qui suivit fut minutieux, mais sans imagination. Madame Selwyn était agitée mais coopérative, racontant ses conversations avec Madame Harrow avec un luxe de détails. Monsieur Dobson se montra désireux d'aider, fournissant des heures, des dates et des impressions avec une précision presque théâtrale. Madame Blake était froide, ses réponses laconiques, son regard perçant. Ce n'est que lorsque Monsieur Leonard Graves fut mentionné que la pièce acquit une certaine vigilance. « On le voyait souvent ici », dit le sergent Willis, « et il y avait apparemment un désaccord. »« Un désaccord ?» répéta M. Dobson. « Je l'ai toujours trouvé plutôt distant. »« Ce n'est pas un crime, » répondit doucement l'inspecteur Crampton. « Non, » concéda M. Dobson, « mais cela n'aide pas. » Mademoiselle Marple remarqua que Madame Blake pinçait légèrement les lèvres. Elle appréciait la situation. Le plaisir, songea Mademoiselle Marple, n'était pas toujours synonyme de culpabilité, mais il était rarement synonyme d'innocence. En milieu d'après-midi, l'inspecteur Crampton était parvenu à une conclusion provisoire. Monsieur Graves avait des relations financières avec Madame Harrow, expliqua-t-il au petit groupe réuni dans le salon du presbytère. Elle lui avait prêté de l'argent, une somme modeste, mais qui aurait pu causer des tensions. Il admet qu'ils se sont disputés récemment. Il ne peut fournir un compte-rendu entièrement satisfaisant de ses déplacements la nuit où elle a disparu. Tout le monde retint son souffle. « C'est donc lui le coupable », dit Madame Selwyn, presque avec soulagement. « Nous ne disons pas cela », répondit l'inspecteur. « Mais il est, à l'heure actuelle, notre suspect le plus plausible. » Plausible. Mademoiselle Marple réfléchit silencieusement à ce mot. Il avait quelque chose d'attrayant, ce mot. Il permettait aux gens de se reposer. Ce soir-là, M. Graves fut placé en garde à vue pour un interrogatoire complémentaire. Le village regarda la voiture de police partir, suivant sa progression derrière les rideaux et les haies. Les spéculations se transformèrent en certitudes à une vitesse étonnante. « Je le savais », dit plus tard Madame Finch avec la satisfaction de celle qui avait eu raison. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Mademoiselle Marple écouta sans faire de commentaires. Elle repensa aux roses de Madame Harrow, au soin avec lequel elles étaient taillées, à la précision du timing. Madame Harrow avait compris que les couper trop tôt ruinaient la plante et trop tard gaspillaient sa force. À Rose Cottage, l'atmosphère semblait avoir changé. Les pièces semblaient plus petites, le silence plus pesant. L'inspecteur Crampton fit un nouveau tour de la maison, cette fois avec l'assurance de progresser. Il s'arrêta devant le bureau et tapota la lettre inachevée. « Nous pensons qu'elle a été interrompue, » dit-il. « Probablement par M. Graves. Il y a peut-être eu une lutte ailleurs. »« Peut-être, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Mais les interruptions ne sont pas toujours violentes. Parfois, elles sont persuasives. » L'inspecteur sourit avec indulgence. « Vous avez l'imagination d'une romancière, Mademoiselle Marple. »« C'est ce qu'on me dit, » répondit-elle. Cette nuit-là, le village dormit plus paisiblement. Il y avait désormais un nom, un visage, une histoire qui avait du sens. Même la pluie, qui revint peu après la tombée de la nuit, semblait plus agréable qu'oppressante. Miss Marple, cependant, resta éveillée. Elle se souvint de l'attitude de M. Graves lorsqu'il parlait de Madame Harrow. Respectueuse, presque prudente. Elle se souvint de la vivacité de Madame Blake, de l'empressement de Madame Selwyn à approuver,
des explications précipitées de Madame Grant. Mais surtout, elle se souvint de la lettre, la pression plus légère du stylo, le lissage du papier. Une interruption, oui, mais pas du genre imaginé par l'inspecteur Crampton. Le lendemain matin apporta la confirmation. M. Graves fut officiellement inculpé pour son implication présumée dans la disparition de Mme Harrow. Le mot « meurtre » n'était pas encore prononcé à haute voix, mais il flottait dans l'air. Mademoiselle Marple se tenait à sa fenêtre, regardant le village reprendre ses habitudes avec un soulagement palpable. Les enfants jouaient sur la pelouse. Le facteur sifflait à nouveau. L'équilibre, en quelque sorte, avait été rétabli. Trop rapidement. Elle prit son tricot et commença un nouveau rang, ses pensées allant déjà au-delà de cette réponse commode. Elle était certaine que Madame Harrow n'avait pas disparu dans un moment de passion ou de panique. Ce qui s'était passé avait nécessité de la patience, de la planification et une connaissance intime des habitudes du village. Les roses de Rose Cottage fleuriraient à nouveau, taillées au moment opportun. Mademoiselle Marple avait l'intention de découvrir qui avait tenu les cisailles. Mademoiselle Marple ne se précipita pas à Rose Cottage lorsque la nouvelle lui parvint. Elle ne se précipitait jamais pour quoi que ce soit. Elle finit son thé, lava sa tasse et la posa soigneusement dans l'égouttoir avant de prendre son chapeau sur son crochet. Elle savait que le village avait déjà pris de l'avance sur elle, les mots courant plus vite que les faits, les conclusions se solidifiant comme du plâtre. C'est Madame Finch qui apporta le message, haletante d'importance. « L'inspecteur Crampton a trouvé quelque chose », dit-elle en baissant la voix, même s'il n'y avait personne à portée de voix. « Dans la remise !» Mademoiselle Marple acquiesça. « C'est très judicieux », murmura-t-elle, mais Madame Finch ne l'entendit pas. La remise de Rose Cottage était petite et impeccablement entretenue, ses outils rangés avec une précision presque militaire. Une odeur de terre humide y persistait, plus forte qu'elle n'aurait dû l'être après plusieurs jours sans pluie abondante. L'inspecteur Crampton se tenait juste à l'entrée, les bottes bien campées, l'air triomphant mais discret. « Nous l'avions manqué auparavant », dit-il, non sans satisfaction. Sous les vieux sacs. L'objet lui-même était décevant de banalité. Une corde grossière, raide de saleté, dont une extrémité était noircie comme si elle avait été traînée dans la terre humide. Il n'y avait pas de sang, pas de taches spectaculaires, juste une corde. Cela, poursuivit l'inspecteur, correspond aux fibres trouvées sur la propriété de M. Graves. C'est suffisant pour renforcer notre dossier. Suffisant. Mademoiselle Marple s'appuya légèrement sur sa canne, regardant la corde. Elle était maintenant soigneusement enroulée, disposée pour être inspectée correctement. Trop soigneusement, pensa-t-elle. Quelqu'un en avait pris soin. « Puis-je » demanda-t-elle. L'inspecteur Crampton hésita, puis acquiesça. Mademoiselle Marple ne toucha pas la corde. Elle regarda plutôt les sacs sous lesquels elle avait été dissimulée. Ils étaient vieux, décolorés et dégageaient une légère odeur de compost. L'un d'eux présentait une petite déchirure le long de la couture, grossièrement recousue. Madame Harrow était très douée pour la couture, remarqua Mademoiselle Marple d'un ton conversationnel. Elle n'aurait jamais raccommodé un sac comme ça. L'inspecteur sourit faiblement. Les gens utilisent ce qu'ils ont. Bien sûr, acquiesça Mademoiselle Marple, mais on remarque généralement ce qui n'est pas à sa place. La corde fut retirée, cataloguée et emportée. La porte de la remise fut refermée. Le village absorba avidement cette nouvelle. « Cela règle la question », déclara plus tard M. Dobson avec délectation. « Une corde dans la remise. C'est clair comme de l'eau de roche. » Mademoiselle Marple écoutait depuis son coin du salon de thé Bluebell, l'air impassible. Ce qui la troublait, ce n'était pas la corde en elle-même, mais le moment où elle était apparue. Elle n'était apparue qu'à présent, après plusieurs jours de recherche minutieuse.
Les apparences, songea-t-elle, pouvaient être manipulées. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Madame Grant, au presbytère. Le jardin du presbytère était légèrement en désordre. Le printemps était arrivé tôt et l'élagage avait été fait à la hâte. Madame Grant semblait agitée, mais elle accueillit Mademoiselle Marple chaleureusement. « Je suppose que tout sera bientôt terminé, » dit-elle en versant le thé. « Une fois que ce pauvre homme aura avoué. » « Les aveux, » dit Mademoiselle Marple doucement, « sont très réconfortants. Ils nous rassurent. » La main de Madame Grant trembla légèrement, et le thé se renversa dans la soucoupe. Elle en rit. « Vous devez admettre, Mademoiselle Marple, que les preuves sont plutôt solides à présent. » « Les preuves ne sont solides que dans l'esprit de celui qui les organise, » répondit Mademoiselle Marple. Madame Harrow était très pointilleuse sur les arrangements. Elle prit congé peu après, marchant lentement le long de l'allée qui passait devant Rose Cottage. La haie était impeccable, taillée avec précision. La remise était fermée, son loquet fraîchement nettoyé. Elle remarqua que quelqu'un avait balayé le sol devant, effaçant toute trace de pas. Près de la clôture arrière, quelque chose attira son attention. Un morceau de tissu, pâle et presque impossible à distinguer du sol, était accroché à un clou. Mademoiselle Marple se pencha avec difficulté et l'examina. C'était un morceau de coton, fin, soigneusement ourlé. Ce n'était pas de la toile de jute. Elle le plia soigneusement et le rangea dans son sac à main. Ce soir-là, l'inspecteur Crampton rendit à nouveau visite à M. Graves. Cette fois-ci, l'interrogatoire fut plus ferme. La corde, la dispute, l'absence d'alibi, tout lui fut présenté. M. Graves garda son sang-froid, même si son visage était devenu gris de fatigue. « Je n'ai pas fait de mal à Madame Harrow, » dit-il d'une voix calme. « Je me suis disputé avec elle, oui, à propos d'argent, mais elle était en vie quand je suis parti. » L'inspecteur Crampton le croyait de moins en moins à chaque répétition. Pendant ce temps, Mademoiselle Marple était chez elle, examinant le morceau de coton sous une lampe puissante. Elle connaissait ce point de couture. Madame Harrow l'utilisait pour ses nappes, ses rideaux, tout ce qui comptait. Ce qui signifiait, selon Mademoiselle Marple, que quelque chose provenant de l'intérieur du cottage avait été emporté à l'extérieur, ou que quelqu'un avait été enveloppé. La corde, la remise, la dispute, voilà toutes les réponses que le village attendait. Mais Madame Harrow, si prudente et si modeste, n'aurait pas confié sa fin à quelque chose de grossier et d'inadapté. Mademoiselle Marple mit le tissu de côté et reprit son tricot. Le motif devenait plus clair, même si l'image qu'il formait n'était pas encore complète. L'objet qui n'avait pas sa place avait été placé là de manière très délibérée, et celui qui l'avait fait comprenait bien mieux Saint Mildred que M. Graves n'aurait jamais pu le faire. Mademoiselle Marple remit le morceau de coton dans son sac à main, avec un soin délibéré, comme s'il s'agissait d'une pensée fragile, plutôt que d'un morceau de tissu. La nuit fut agitée, remplie de petits rêves de jardins taillés de trop près et de pièces rangées par des mains inconnues. Au matin, Saint Mildred's avait repris ses habitudes, mais il y avait désormais une certaine fragilité sous la courtoisie, une tendance à voir les conversations se briser si on les poussait trop loin. L'inspecteur Crampton se rendit au cottage de Mademoiselle Marple peu après 10 heures. Il accepta la chaise et la tasse de thé qui lui étaient offertes, avec une courtoisie professionnelle, mais sa patience s'amenuisait. « Je crains que les choses ne dépassent le cadre des observations du village, » dit-il. « L'avocat de M. Graves est arrivé. Nous aurons besoin d'un terrain plus solide. »« En effet, » répondit Mademoiselle Marple, « un terrain solide est toujours préférable. On s'enfonce moins. » Elle lui tendit sans cérémonie le morceau de coton plié. Il l'examina en fronçant les sourcils. « Où avez-vous trouvé cela ?»« Sur un clou derrière Rose Cottage, près de la clôture. » L'inspecteur leva brusquement les yeux.
cela n'avait pas été mentionné. Non, acquiesça mademoiselle Marple. C'était très facile à manquer. Il examina à nouveau le tissu. Vous pensez que c'est pertinent? Je pense, dit doucement mademoiselle Marple, que madame Harrow n'aurait pas utilisé de toile de jute pour quelque chose d'important. Elle préférait ce qui était approprié. L'inspecteur Crampton expira lentement. Vous suggérez que la corde a été placée là, intentionnellement. Je suggère que c'est une réponse, dit mademoiselle Marple. Les réponses se trouvent souvent là où les gens s'attendent à les trouver. Il partit peu après, pensif plutôt que convaincu. Pendant ce temps, le village commençait à s'irriter sous le poids de sa propre certitude. L'arrestation de M. Graves avait apporté un soulagement, mais ce soulagement était temporaire. À présent, l'impatience régnait, un désir ardent d'en finir. Madame Blake l'exprima très clairement. « Cela traîne en longueur, dit-elle à la boutique. S'il est coupable, il devrait le dire. Sinon, eh bien, nous devons passer à autre chose. » Mademoiselle Marple remarqua que Madame Blake avait complètement arrêté de tricoter. Ses mains étaient désormais agitées, lissant sans cesse sa jupe ou serrant et desserrant ses mains. Cet après-midi-là, un petit rassemblement s'est formé dans la salle paroissiale, officiellement pour discuter des préparatifs de la fête reportée. En réalité, c'était l'occasion d'échanger des informations sous le couvert de la bienséance. Mademoiselle Marple y a assisté, comme elle assistait à la plupart des événements, en silence et sans faire de commentaires. Madame Selwyn présidait avec une efficacité remarquable. « Nous devons montrer que la vie continue, » déclara-t-elle. « C'est ce qu'Edith aurait voulu. » Un murmure d'approbation s'éleva. Personne ne demanda comment Madame Selwyn savait ce qu'Edith Harrow aurait voulu. Alors que les plans étaient élaborés, les esprits s'échauffèrent de manière inattendue. Madame Grant s'opposa à l'utilisation des roses de Rose Cottage pour la décoration. « Ce serait inapproprié, » dit-elle d'un ton sec, « tant que les choses ne sont pas réglées. »« Ce ne sont que des fleurs, » répondit Madame Blake avec un sourire ironique. « Elles ne s'en formaliseront pas. » Mademoiselle Marple observa attentivement l'échange. L'objection de Madame Grant était peut-être fondée sur des principes, mais elle trahissait une certaine inquiétude. Le sourire de Madame Blake était trop rapide. Plus tard, Mademoiselle Marple se retrouva à marcher aux côtés de Madame Selwyn le long de la pelouse. « Vous étiez très proche d'Edith, » remarqua-t-elle dans le cadre d'une conversation. Madame Selwyn hésita, aussi proche que l'on peut l'être dans un village. Nous nous connaissions tous. Lui, rendiez-vous parfois visite le soir? Oh oui, assez souvent. Nous planifions ensemble les comptes du cercle de jardinage. Mademoiselle Marple acquiesça. Le soir? Eh bien, parfois. Pourquoi? Sans raison particulière, répondit Mademoiselle Marple. Mais il y avait une raison. Madame Harrow avait l'habitude de passer ses soirées seule. Elle aimait lire. Elle aimait le calme. Cette nuit-là, la police fouilla une nouvelle fois Rose Cottage, cette fois-ci avec moins de cérémonie. Une légère odeur de cire flottait dans le salon, plus forte qu'auparavant. Les tiroirs avaient été réorganisés, les papiers triés. Quelqu'un, pensa mademoiselle Marple, avait amélioré les choses. L'inspecteur Crampton la trouva en train d'examiner le tapis devant la cheminée. « Vous avez l'œil pour les détails domestiques, » dit-il. « C'est étonnant ce que les gens révèlent en rangeant, » répondit-elle. « Ils ne peuvent s'empêcher de corriger ce qui les dérange. » Il s'accroupit et souleva le bord du tapis. En dessous, le parquet présentait de légères rayures, peu profondes, mais délibérées. « Traîner ?» demanda-t-il. « Ajuster » suggéra mademoiselle Marple. Ils échangèrent un regard. Cette fois, le sien était moins indulgent. Le lendemain matin, un nouveau malaise s'était installé à St. Mildred's. La corde,
autrefois si rassurante, semblait désormais moins convaincante. Les murmures changèrent de direction. Le nom de Madame Selwyn fut mentionné plus fréquemment. Les explications hâtives de Madame Grant furent rappelées. Même la vivacité de Madame Blake fut remise en question. Mademoiselle Marple se rendit à Rose Cottage en début d'après-midi, officiellement pour arroser les roses. Elle se déplaça avec précaution, notant ce qui avait changé. La fleur coupée avait bien sûr disparu. À sa place, le buisson avait été taillé plus en arrière, élagué avec une sévérité inhabituelle. « Elle n'aurait jamais fait cela », murmura Mademoiselle Marple. Près de la porte arrière, elle remarqua une légère décoloration sur la marche en pierre, à peine perceptible à moins de savoir où regarder. De l'eau avait été versée à plusieurs reprises à cet endroit, pour laver quelque chose. Elle se redressa lentement, le dos protestant. L'image se formait maintenant, non pas celle d'un crime soudain, mais d'une séquence. Persuasion, préparation, enlèvement. Madame Harrow n'avait pas disparu dans un moment de passion. Elle avait été manipulée. Ce soir-là, l'inspecteur Crampton convoqua Mademoiselle Marple au poste. M. Graves avait été libéré sous caution. Les preuves, autrefois si solides, s'avéraient moins concluantes qu'espérées. « Il nous manque quelque chose », admit l'inspecteur. « Et celui qui a fait cela est toujours parmi nous. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple doucement, et très soulagée que le village préfère les réponses commodes. Alors qu'elle rentrait chez elle sous un ciel qui s'assombrissait, elle passa devant la maison de Madame Selwyn. La lumière brillait dans le salon. À travers la fenêtre, Mademoiselle Marple aperçut Madame Selwyn debout devant une table, rangeant des papiers avec un soin méticuleux. « Elle range », pensa à nouveau Mademoiselle Marple. À l'intérieur, quelque chose de froid et de certain se mit en place. Madame Harrow avait fait confiance à quelqu'un, et cette confiance avait été exploitée, avec soin, politesse et une précision dévastatrice. Mademoiselle Marple quitta la propriété de Madame Selwyn avec le même soin mesuré qu'elle appliquait à tout le reste. La lumière du salon brillait toujours, projetant des rectangles nets sur la pelouse. Ordonné, rassurant. Exactement le genre de lumière que l'on laisse allumer quand on veut être considéré comme irréprochable. Au matin, St. Mildred's était envahi par un nouveau sentiment de malaise. La libération de M. Graves, bien que temporaire, avait déstabilisé ceux qui s'étaient déjà habitués à sa culpabilité. Le soulagement avait fait place à l'irritation, et Mademoiselle Marple savait que l'irritation était un état bien plus dangereux. L'inspecteur Crampton convoqua une réunion au presbytère peu avant midi. Elle était présentée comme une mise à jour, mais tout le monde comprenait son véritable objectif. L'explication claire avait échoué. Il en fallait une autre. « Je dois vous demander à tous de garder l'esprit ouvert, » dit l'inspecteur, debout devant la cheminée. « Nous sommes en train de reconsidérer certaines hypothèses. » Les lèvres de Madame Selwyn se serrèrent. Madame Grant serra trop fort ses mains sur ses genoux. Madame Blake se pencha en arrière, les bras croisés, observant la scène avec un vif intérêt. « Il y a, » poursuivit l'inspecteur Crampton, « des raisons de croire que Madame Harrow n'a pas quitté Rose Cottage de son plein gré. » Le mot « vivante » ne fut pas prononcé. Ce n'était plus nécessaire. Un léger murmure parcourut la pièce. Mademoiselle Marple écouta moins le son que les silences qui suivirent. Madame Selwyn ne dit rien. Son regard s'était posé sur le tapis, comme si elle en étudiait le motif. Cet après-midi-là, un deuxième choc survint. L'appel venait du chemin qui longeait la rivière, au-delà du moulin, là où le terrain descendait brusquement avant de remonter vers l'ancienne carrière. Une promeneuse qui promenait son chien, Madame Peters, qui habitait à la périphérie, avait remarqué quelque chose de pâle pris dans les roseaux, là où l'eau ralentissait et s'élargissait.
Elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un morceau de tissu, un déchet abandonné. Ce n'était pas le cas. L'inspecteur Crampton arriva rapidement, suivi du constable et, inévitablement, d'un petit groupe de villageois bien contrôlés qui passaient par là. Mademoiselle Marple se tenait un peu à l'écart, les mains jointes, l'air grave, mais pas surpris. Le corps était partiellement dissimulé, alourdi par des pierres attachées à une corde grossière. L'eau avait fait son travail en douceur, préservant plutôt que détruisant. Le visage de Madame Harrow était calme, presque paisible, ses cheveux lissés en arrière comme par une main familière. « Là !» murmura Madame Blake. « La corde. »« Oui, » dit doucement Mademoiselle Marple. « La mauvaise. » L'inspecteur Crampton s'accroupit, la mâchoire serrée. Il est difficile de déterminer précisément l'heure du décès, mais elle est ici depuis plusieurs jours, peu après sa disparition. « Alors elle n'a jamais quitté le village ?» dit Madame Selwyn d'un ton sec, trop sec. « Tout ce temps, acquiesça l'inspecteur. La corde fut examinée sur place. Elle correspondait à la longueur trouvée dans la remise, mais les nœuds étaient différents, plus simples, faits à la hâte. Mademoiselle Marple remarqua autre chose. Le manteau de Madame Harrow avait disparu. « Elle ne serait pas sortie sans », murmura Madame Grant, la voix tremblante. « Non, » dit Mademoiselle Marple. « Elle ne l'aurait pas fait. » Cette découverte brisa le calme qui régnait encore dans le village. Le chagrin se mêla à la peur, et la peur chercha une direction. Le suspect, commode, avait déjà été épuisé. L'attention se déplaça, passant d'un visage à l'autre, sans s'attarder longtemps. Ce soir-là, l'inspecteur Crampton s'entretint en privé avec Mademoiselle Marple. Ce n'était pas un acte impulsif, dit-il sans détour. L'implât a été tué ailleurs. Le corps a été déplacé par la suite. Oui, acquiesça Mademoiselle Marple, déplacé avec soin. Et pas immédiatement. Pourquoi attendre? Mademoiselle Marple réfléchit. Parce que le village avait besoin de temps pour décider ce qu'il voulait croire. De retour à St. Mildred's, les réactions étaient révélatrices. Madame Selwyn se mit au lit avec un mal de tête. Madame Grant s'occupa de manière obsessionnelle des préparatifs pour les visites de condoléances. Madame Blake se déplaçait dans le village avec une énergie curieuse, relayant des détails, façonnant les opinions. Mademoiselle Marple se rendit une nouvelle fois à Rose Cottage, cette fois avec la permission de l'inspecteur. Le cottage semblait différent à présent, non pas vide, mais achevé. Dans le salon, elle remarqua que le tapis devant la cheminée avait été remis à sa place initiale, les rayures en dessous à nouveau cachées. « Elle a été tuée ici », dit Mademoiselle Marple doucement. L'inspecteur Crampton acquiesça, frappé par derrière. Aucun signe de lutte. « Parce qu'elle ne s'y attendait pas », répondit Mademoiselle Marple. « Elle faisait confiance à la personne qui se tenait là. » Il la regarda d'un air perçant. « Vous pensez à quelqu'un en particulier ?»« Oui, » dit Mademoiselle Marple. « Quelqu'un qui savait comment Madame Harrow aimait que les choses soient rangées. Quelqu'un qui savait qu'elle ouvrirait la porte de son plein gré. Quelqu'un qui savait comment faire disparaître les traces d'une intrusion. » Dehors, le crépuscule s'installait sur le village. Les lumières s'allumaient une à une. Les rideaux étaient tirés avec un soin délibéré. Mademoiselle Marple resta un moment sur le seuil de Rose Cottage, le regard fixé sur la pièce bien rangée, les surfaces polies, les roses taillées de trop. Le deuxième désordre avait fait son œuvre. Les explications faciles avaient disparu. Le village ne pouvait plus faire semblant. À présent, pensa Mademoiselle Marple, la vérité allait commencer à se manifester, tranquillement, avec insistance, sans qu'il soit possible de la cacher. Mademoiselle Marple ferma la porte de Rose Cottage avec un soin presque respectueux. La pièce derrière elle était désormais ordonnée d'une manière différente, non pas arrangée pour tromper,
mais installé dans le calme de la conclusion. Dehors, le village bougeait prudemment, comme si chaque pas pouvait perturber quelque chose de fragile. L'inspecteur Crampton l'attendait à la porte. « Vous aviez raison, » dit-il sans préambule, « à propos de la confiance. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple, « c'est une chose très utile. On peut faire beaucoup avec. » L'inspecteur l'observait attentivement. « Vous avez quelqu'un en tête ?»« J'en ai plusieurs, » dit-elle doucement. « Mais l'un d'entre eux en particulier est sur le point d'être mis à l'épreuve. » Il fronça les sourcils. « Mis à l'épreuve ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Rien de dramatique. Le drame alarme les gens. Un petit coup de pouce est bien plus efficace. » La petite poussée prit la forme d'une conversation tout à fait ordinaire, en sans apparence. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple invita madame Selwyn à prendre le thé. Après tout, c'est ce qu'aurait fait madame Harrow. Madame Selwyn arriva à l'heure, vêtue avec un soin méticuleux. Elle accepta la chaise qui lui était offerte, lissa ses gants sur ses genoux et parla d'abord du temps, puis des tensions que le village avait endurées. Sa voix était calme, mais ses yeux se posaient fréquemment sur le tricot de mademoiselle Marple. « C'est vraiment terrible, » dit-elle enfin. « Pauvre Edith, une vie si tranquille, qui s'est terminée de manière si terrible. » « Oui, » acquiesça mademoiselle Marple, elle appréciait le calme. L'ordre. Elle m'a dit un jour que le désordre la rendait anxieuse. Madame Selwyn acquiesça rapidement. Elle était très pointilleuse. Elle vous faisait confiance, poursuivit mademoiselle Marple, d'un ton imperturbable. Vous l'aidiez à tenir les comptes du cercle de jardinage. Vous lui rendiez visite le soir. Le sourire de madame Selwyn se crispa. Nous étions amis. Amis, répéta mademoiselle Marple. Alors vous comprendrez à quel point elle aurait été bouleversée par des affaires inachevées. Les mains de madame Selwyn s'immobilisèrent. « Que voulez-vous dire ?»« Oh, juste une petite chose, » répondit mademoiselle Marple. « Une lettre. Elle était en train de l'écrire lorsqu'elle a été interrompue. » Madame Selwyn se pencha en avant malgré elle. « Interrompue ? Oui. Elle a lissé le papier après coup. J'ai toujours trouvé cela plutôt révélateur. » Pendant un instant, madame Selwyn ne dit rien. Puis elle rit légèrement. « Vous accordez beaucoup trop d'importance à ces choses-là. »« Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple. « J'ai remarqué que les gens lissent le papier lorsqu'ils veulent pas faire croire que quelque chose ne s'est pas produit. » Le thé refroidit entre elles. Ce soir-là, mademoiselle Marple rendit une visite similaire à madame Grant, qui l'accueillit avec une gaieté forcée. Mademoiselle Marple parla gentiment de madame Harrow, de sa fiabilité, de sa nature consciencieuse. « Elle n'aurait jamais laissé des comptes en suspens, » dit mademoiselle Marple, « ni des gens dans l'incertitude. » Les yeux de madame Grant clignèrent. « Vous pensez que quelqu'un l'a déstabilisée. »« Je pense que quelqu'un l'a d'abord rassurée, » répondit mademoiselle Marple. « Puis lui a fait très peur. » Madame Grant serra les lèvres. « Vous n'avez aucune preuve. »« Non, » dit mademoiselle Marple, « seulement des indices. » Le véritable test, cependant, était réservé à madame Blake. Mademoiselle Marple la rencontra le lendemain matin près du magasin, où les nouvelles circulaient le plus rapidement. Elle la salua chaleureusement, complimenta son écharpe, puis, d'un ton tout à fait désinvolte, dit « L'inspecteur Crampton pense que madame Harrow a été déplacée après sa mort, enveloppée avec soin, avec quelque chose provenant de l'intérieur du cottage. » Les yeux de madame Blake s'écarquillèrent, l'espace d'un instant. « Enveloppée ? Oui. Dans quelque chose en quoi elle avait confiance. Une texture familière. » Madame Blake éclata d'un rire sec. « Vous avez une imagination débordante. »« Ce n'est pas de l'imagination, » dit doucement mademoiselle Marple. « C'est de l'expérience ?» Elle regarda madame Blake s'éloigner trop rapidement, la main crispée sur son panier.
À midi, l'inspecteur Crampton l'avait également remarqué. Madame Selwyn avait téléphoné 2 fois au commissariat pour poser des questions qu'elle n'avait aucune raison de poser. Madame Grant avait commencé à donner des versions contradictoires de ses visites à Rose Cottage. Madame Blake, quant à elle, s'était mise à expliquer la situation à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. « C'est la peur qui essaie de choisir une direction », dit mademoiselle Marple à voix basse à l'inspecteur. Ils marchèrent ensemble devant le pré où les enfants du village jouaient à nouveau, prudemment au début, puis avec une confiance grandissante. La vie, après tout, insistait. « Qui pensez-vous que ce soit ?» demanda l'inspecteur Crampton. Mademoiselle Marple s'arrêta. Madame Harrow a été tuée par quelqu'un qui avait besoin de contrôle, quelqu'un qui craignait d'être démasqué, quelqu'un qui croyait que l'ordre pouvait effacer la vérité. Elle reprit sa marche. Ce genre de personne se trahit toujours lorsque l'ordre est menacé. Cette nuit-là, mademoiselle Marple s'assit près de sa fenêtre, son tricot oublié sur ses genoux. Elle repensa aux roses, coupées trop tôt, taillées trop sévèrement, à une femme rassurée, persuadée, puis réduite au silence, à un village avide de réponses faciles. Elle savait que le lendemain, l'épreuve finale aurait lieu, non pas pour elle, mais pour le village. Et l'un d'entre eux échouerait. Mademoiselle Marple dormit profondément, comme elle le faisait souvent lorsque ses pensées avaient atteint un certain calme inévitable. Au matin, St. Mildred's semblait à nouveau transformée, non pas choquée cette fois, mais tendue, comme un tissu trop étiré. La vérité, une fois entrevue, exerçait sa propre pression. L'inspecteur Crampton arriva peu après le petit déjeuner, plus calme que d'habitude. « Quelque chose a changé, » dit-il. « Ils se surveillent en tous, maintenant. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Le village a commencé à réfléchir. » Il sourit faiblement. « Et c'est dangereux. » Ils marchèrent ensemble vers le parc, où madame Selwyn discutait avec madame Grant avec une animation excessive. Toutes deux se turent à l'approche de l'inspecteur. « Bonjour, » dit l'inspecteur Crampton d'un ton aimable. « J'aimerais vous parler, si vous le permettez. » Ce qui suivit n'était pas un interrogatoire au sens dramatique du terme. Il n'y eut ni éclat de voix, ni accusation. Au contraire, ce fut une accumulation douce de détails, placés avec soin, comme des pierres balisant un chemin. On interrogea madame Selwyn sur ses visites à Rose Cottage. Elle répéta son récit, des soirées passées à planifier le cercle de jardinage. L'inspecteur Crampton acquiesça, puis posa des questions sur la lettre que madame Harrow était en train d'écrire. « Je n'en sais rien, » répondit madame Selwyn trop rapidement. « Mais vous en avez parlé hier, » dit l'inspecteur d'un ton doux. « Vous avez dit qu'elle terminait sa correspondance. » Madame Selwyn rougit. « Vraiment ? » ?»« Oui, » dit mademoiselle Marple doucement. « Vous en étiez tout à fait certaine. » Madame Selwyn rit nerveusement. « Nous disons tous des choses. Tout cela a été très bouleversant. » « En effet, » acquiesça mademoiselle Marple. « Surtout pour quelqu'un qui était présent. » Il y eut un silence. Madame Grant se tortilla, mal à l'aise. L'inspecteur Crampton se tourna vers elle. « Vous vous êtes opposée à l'utilisation des roses de madame Harrow pour la fête, » dit-il. « Pourquoi ?» Madame Grant déglutit. « Cela ne me semblait pas respectueux. Et pourtant, » poursuivit l'inspecteur, « vous avez autorisé la poursuite de la taille. Une taille assez sévère. » « Je ne savais pas. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous n'auriez pas donné cet ordre. Quelqu'un d'autre l'a fait. » Ils avancèrent lentement, inexorablement. Chaque question semblait assez anodine, mais chaque réponse introduisait une petite contradiction. Les époques se chevauchaient, les certitudes s'estompaient, la mémoire devenait sélective. À midi, le village s'était rassemblé, non pas officiellement, mais dans un but précis,
Le bruit s'était répandu que l'inspecteur Crampton avait l'intention de clarifier les choses. Cette phrase suscitait autant d'espoir que de crainte. Ils se rassemblèrent dans le salon du presbytère, la même pièce où la réponse commode avait pris forme pour la première fois. Le thé restait désormais intact. L'inspecteur Crampton s'exprima clairement. Madame Harrow a été tuée dans son salon. Elle faisait confiance à son visiteur. Il n'y a pas eu de lutte. Madame Blake se pencha en avant. Alors c'était quelqu'un qu'elle connaissait bien. Oui, répondit l'inspecteur. Quelqu'un qui lui rendait régulièrement visite. Quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Mademoiselle Marple se leva lentement de sa chaise. Madame Harrow, dit-elle, était une femme qui craignait le désordre. Elle craignait encore plus le scandale. Elle croyait qu'il fallait aplanir les choses, au sens propre comme au figuré. Elle se tourna, posant brièvement son regard sur Madame Selwyn, puis sur Madame Grant, avant de se fixer sur Madame Blake. La personne qui l'a tuée l'a d'abord rassurée. Elle lui a promis qu'elle serait en sécurité. Elle lui a promis qu'une certaine affaire, une indiscrétion remontant à longtemps, resterait confidentielle. Madame Blake éclata d'un rire sec. « C'est absurde. »« Vraiment ?» demanda Mademoiselle Marple. « C'est vous qui avez parlé de dispute, d'argent. C'est vous qui avez façonné l'histoire qui nous a menés à M. Graves. »« C'est n'importe quoi, » dit Madame Blake en élevant la voix. « Je ne faisais que répéter ce que j'avais entendu. »« Ce que vous avez inventé, » dit calmement Mademoiselle Marple. « Vous aviez besoin d'un coupable, quelqu'un de commode. » La pièce était très calme. « Vous vous êtes rendu à Rose Cottage le soir où Madame Harrow est morte, » continua Mademoiselle Marple. « Vous saviez qu'elle vous laisserait entrer. Vous avez parlé de protéger sa réputation, de régler les choses. » Le visage de Madame Blake était devenu pâle. « Vous ne pouvez pas prouver cela. »« Non, » répondit Mademoiselle Marple. « Mais je peux l'expliquer. » Elle décrivit calmement la séquence des événements. La visite, la persuasion, le coup porté par derrière, lorsque les paroles rassurantes n'avaient pas suffi. L'emballage soigneux du corps dans l'une des nappes de Madame Harrow. Le retard, la planification, la mise en place de la corde pour induire en erreur. La remise, conclut Mademoiselle Marple, n'était que la touche finale. Vous compreniez que le village préfère les histoires simples. L'inspecteur Crampton s'avança. « Madame Blake, j'ai bien peur que... » Madame Blake se leva brusquement. « Elle allait me ruiner, » s'écria-t-elle. Elle disait qu'elle allait parler de l'argent, de la lettre que j'avais falsifiée il y a des années. Je voulais seulement lui faire peur. La peur, réfléchit Mademoiselle Marple, dépassait souvent ses limites. Madame Blake s'effondra sur la chaise la plus proche, sanglotant, son calme soigneusement entretenu ayant finalement disparu. L'inspecteur fit discrètement signe aux policiers. Alors que Madame Blake était emmenée, le village resta figé, absorbant enfin la vérité. Ce n'était pas dramatique, c'était pire que cela, c'était familier. Miss Marple se rassit, son travail accompli. Une fois révélée, la vérité ne pouvait plus être effacée. Dehors, l'horloge de l'église sonna l'heure, régulière et impartiale. Au début, personne ne parla. Le salon du presbytère, si souvent lieu d'autorité modérée et de réconfort poli, semblait avoir complètement perdu sa fonction. Les chaises étaient restées là où elles avaient été repoussées sous le choc. Les tasses de thé étaient froides, intactes. La vérité, une fois exprimée à haute voix, avait changé l'atmosphère même. Les sanglots de Madame Blake s'estompèrent alors qu'on l'emmenait, sa voix s'éloignant dans le couloir, comme quelque chose qui appartenait déjà au passé. Ce qui restait était bien plus inconfortable. L'inspecteur Crampton s'éclaircit la gorge. « Il y aura bien sûr des déclarations officielles, » dit-il, « en temps voulu. » Personne ne lui répondit. Tous les regards étaient fixés sur Mademoiselle Marple, comme si elle était à la fois témoin et juge, ce qu'elle détestait intensément.
Je suis vraiment désolée, dit-elle doucement. J'aurais préféré me tromper. Madame Selwyn rompit le silence la première. Mais pourquoi? Sa voix tremblait, non plus de chagrin, mais plutôt de quelque chose qui s'apparentait à de la peur. Pourquoi, Edith? Mademoiselle Marple croisa les mains sur ses genoux. Parce que Madame Harrow était honnête, et l'honnêteté, lorsqu'elle apparaît trop tardivement, peut être intolérable. Elle parlait doucement, mais le sens de ses paroles n'en était pas moins dur. Il y a de nombreuses années, poursuivit mademoiselle Marple, Madame Blake a commis une petite faute, une falsification, insignifiante à l'époque, commise sous la pression et jamais découverte. Ce genre de choses arrive plus souvent que nous ne voulons l'admettre. Madame Harrow l'a découvert récemment, tout à fait par hasard, en examinant de vieux documents pour le cercle de jardinage. Elle était bouleversée, mais pas vindicative. Elle avait l'intention d'en parler en privé, d'insister pour que les choses soient réglées. Madame Grant ferma les yeux. Madame Selwyn fixa le tapis. Madame Blake, poursuivit mademoiselle Marple, avait bâti sa vie sur la conviction qu'une conduite irréprochable pouvait effacer les erreurs du passé. Elle croyait que la respectabilité, une fois acquise, était permanente. Lorsque cette illusion s'est effondrée, elle a paniqué. L'inspecteur Crampton acquiesça lentement, et elle s'est rendue à Rose Cottage. Oui, dit mademoiselle Marple, pour persuader, pour rassurer, pour contrôler. Elle ne décrivit pas cela comme un drame, mais comme une séquence, calme, domestique, presque banale. Un coup familier à la porte, du thé servi, des mots doux prononcés. L'anxiété croissante de Madame Harrow lorsqu'elle réalisa que ses paroles rassurantes étaient en fait une menace. Elle faisait confiance à Madame Blake, dit doucement mademoiselle Marple. C'était le plus cruel. Le coup avait été rapide, porté par derrière, alors que Madame Harrow s'était détournée. Il n'y avait eu ni lutte, ni cri, seulement la surprise. « Elle est morte sans comprendre pourquoi », dit mademoiselle Marple. « Je pense que cela a troublé Madame Blake plus que l'acte lui-même. » Puis vinrent les préparatifs. Envelopper le corps dans une nappe choisie pour sa familiarité, le nettoyer soigneusement, lisser le papier, tailler les roses coupées trop court. Chaque action était une tentative pour rétablir l'ordre. « Et la corde ?» demanda l'inspecteur Crampton, bien qu'il connût déjà la réponse. « Une réponse préparée à l'avance, » répondit mademoiselle Marple, « placée là où elle serait trouvée. Une histoire offerte à un village désireux de l'accepter. » Le silence retomba, plus lourd qu'auparavant. Madame Selwyn prit enfin la parole, d'une voix faible. « Nous avons été si prompts à y croire. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Les villages le sont souvent. Nous préférons que les perturbations viennent de l'extérieur. Cela nous rassure. » L'inspecteur Crampton regarda autour de lui. Le corps de Madame Harrow a été déplacé plus tard, lorsque le village était distrait, alourdi, dissimulé, retardé. Pas pour cacher le crime pour toujours, mais juste assez longtemps. Assez longtemps pour que nous puissions choisir, dit mademoiselle Marple. Personne ne l'a contredit. Alors que la réunion se terminait lentement, les gens partant par petits groupes, il n'y avait aucune expression de triomphe, aucun sentiment de justice satisfaite. Seulement une reconnaissance modérée que quelque chose de fragile avait été brisé de manière irréparable. Mademoiselle Marple resta assise, jusqu'à ce que la pièce soit presque vide. L'inspecteur Crampton s'approcha d'elle discrètement. « Vous l'avez vu très tôt, » dit-il. « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu immédiatement ?» Elle leva les yeux vers lui. « Parce que la vérité, inspecteur, n'est pas toujours crue lorsqu'elle arrive trop tôt. Elle doit être préparée. » Dehors, le crépuscule s'était installé sur St. Mildred's. Les lumières étaient déjà tirées derrière les rideaux, bien qu'il fût plus tôt que d'habitude.
Le village, désormais assagi, souhaitait se cacher de lui-même. Mademoiselle Marple se leva prudemment. « Madame Harrow aimait ce village, dit-elle. C'est pourquoi elle lui faisait confiance. Et c'est pourquoi il l'a trahie. » L'inspecteur Crampton la regarda s'éloigner, l'air pensif. La vérité avait enfin été dite, calmement, de manière dévastatrice, et il n'y avait plus rien à arranger. Mademoiselle Marple rentra seule chez elle, le chemin lui était familier, mais subtilement modifié, comme s'il avait changé de sens. Les maisons de St. Mildred's étaient alignées en rangées ordonnées, les rideaux tirés plus tôt que d'habitude, les lampes brillant d'une chaleur défensive. Le village reprenait ses esprits, mais pas facilement. L'équilibre, une fois perturbé, ne revenait pas sans conséquence. À Rose Cottage, la présence policière s'était réduite à une surveillance discrète. La porte était désormais fermée, correctement verrouillée, les fenêtres sombres. Mademoiselle Marple s'arrêta devant le portail, la main posée légèrement sur la poignée. Les roses, trop taillées, finiraient par se remettre. Les plantes étaient indulgentes à cet égard. Les gens, songea-t-elle, l'étaient moins. À l'intérieur de son cottage, Mademoiselle Marple posa son sac à main et retira son chapeau avec précaution. Le morceau de coton était là où elle l'avait laissé, soigneusement plié sur la table d'appoint. Elle le regarda un instant, puis le jeta délicatement dans le feu. La flamme s'enflamma et le consuma sans cérémonie. Il n'y avait aucune raison de conserver des souvenirs qui avaient perdu leur utilité. Le lendemain matin, le temps était clair et frais. La cloche de l'église sonna comme d'habitude, régulière et impartiale, appelant le village à ses devoirs habituels. Mademoiselle Marple assista à l'office, comme elle le faisait toujours, assise à sa place habituelle. Les hymnes furent chantés un peu plus doucement que d'habitude, les prières prononcées avec une gravité inhabituelle. Après la messe, de petits groupes se rassemblèrent dans le cimetière, échangeant des commentaires à voix basse. On exprimait de la sympathie pour Madame Harrow, avec une sincérité désormais possible, maintenant que le danger était écarté. On ressentait également un soulagement prudent que l'affaire ait été résolue, qu'elle ait été maîtrisée. Madame Selwyn s'approcha de Mademoiselle Marple avec hésitation. « Je n'arrête pas de penser, dit-elle, que j'aurais dû remarquer quelque chose. » Edith semblait troublée. « Oui, » répondit doucement Mademoiselle Marple. Elle l'était. Madame Selwyn acquiesça, les yeux remplis de larmes. Elle nous faisait confiance. Elle faisait confiance à ce que représentait le village, répondit Mademoiselle Marple. L'ordre, la décence, c'est une erreur compréhensible. Ils se séparèrent sans ajouter un mot. L'inspecteur Crampton resta à St. Mildred pendant plusieurs jours pour régler les formalités. Il rendit une nouvelle fois visite à Mademoiselle Marple avant son départ, se montrant plus respectueux qu'auparavant. « Vous aviez raison, » dit-il simplement. « À propos de la préparation. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « On apprend en vivant parmi les gens. »« Elle ne contestera pas, » poursuivit-il. « Madame Blake, je veux dire. Les aveux seront maintenus. »« Non, » dit Mademoiselle Marple. « Elle n'a plus rien à régler. » L'inspecteur hésita. « Pensez-vous qu'elle le regrette ?» Mademoiselle Marple réfléchit. « Je pense qu'elle regrette d'avoir été vue, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. » Il acquiesça, comprenant mieux qu'il ne l'aurait fait auparavant. Une fois qu'il fut parti, le village se replia sur lui-même. La maison de Madame Blake était fermée, ses fenêtres sombres. Les gens passèrent rapidement devant, comme si la proximité pouvait être contagieuse. On parlait de la vendre, d'y faire emménager quelqu'un de nouveau. Les nouveaux départs étaient toujours attrayants. À Rose Cottage, les préparatifs se déroulèrent dans le calme. La nièce de Madame Harrow arriva, abattue et désorientée, pour superviser le déménagement des affaires.
Mademoiselle Marple lui rendit brièvement visite, lui offrant une aide pratique plutôt que du réconfort. « Elle aimait ses roses », dit la nièce d'un ton incertain. « Je ne sais pas quoi en faire. »« Laissez-les, » conseilla mademoiselle Marple. « Elles savent comment continuer. » La fête du village fut reportée, puis discrètement rétablie, mais sans enthousiasme. Les décorations étaient bien plus simples, les rires plus modérés. La vie continuait, comme toujours, même si la couture qui avait été réparée restait légèrement visible. Ce soir-là, mademoiselle Marple était assise à sa table, tricotant une fois de plus, le motif familier et rassurant. Dehors, la verdure était paisible. Les voix des enfants s'éloignaient vers leur maison alors que le crépuscule s'installait. Ce bruit la réconfortait, même s'il lui rappelait à quel point le réconfort pouvait facilement se transformer en complaisance. Elle pensa à Madame Harrow, à ses habitudes prudentes, à son désir de remettre les choses en ordre, à sa foi en une décence tranquille. C'était une foi que mademoiselle Marple partageait, même si elle avait appris depuis longtemps à la tempérer par la compréhension. La nature humaine, réfléchissait-elle, n'avait pas besoin de monstres. Elle n'avait besoin que de peur avec le temps et l'occasion. Les roses de Rose Cottage fleuriraient à nouveau, même si ce ne serait peut-être pas aussi abondamment cette année-là. Le village parlerait moins souvent de Madame Harrow au fil des mois, son nom devenant une partie de l'histoire établie plutôt que du malaise présent. Mademoiselle Marple posa son tricot et regarda la ruelle qui s'assombrissait. Le calme était revenu, mais c'était un calme plus sage désormais, porteur du souvenir de ce qui avait été fait discrètement, poliment et avec une intention terrible. Elle se leva, éteignit la lampe et se prépara à se coucher. Demain apporterait ses tâches habituelles, ses petites conversations, ses courtoisies prudentes. Et mademoiselle Marple, comme toujours, observerait.